Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour Pâques. Enfin, un tuto, il y en aura plusieurs dans cette vidéo. On va commencer par faire du serviettage. On va utiliser pour cela une bougie. Alors, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser une vraie bougie. Ensuite imprimer sur du papier, comment dirais-je, du papier style papier de soie, et ensuite avec un fer à repasser venir l'appliquer sur une vraie bougie. Personnellement, je n'aime pas ça parce que si ensuite on la brûle, il y a des chances pour que ça prenne feu. Ça m'est arrivé une fois, il y avait une bougie à peu près de cette taille-là, la mèche était plus grosse et toute la bougie donc a fondu, ça faisait pas juste un trou au milieu et ça a commencé à prendre feu. Donc je n'aime pas le faire et je ne le referai plus. Donc soit vous utilisez une bougie comme ça dans un contenant qui est fait pour, ça je l'avais acheté chez Action, soit c'est un bocal en verre, ou alors vous pouvez aussi utiliser une fausse bougie avec les flammes vacillantes, comme ça se fait beaucoup maintenant et qui fonctionne à pile. Donc vous avez plusieurs techniques. Là j'ai trouvé une petite serviette comme ça fait un petit peu peut-être enfant, mais je la trouve jolie et puis surtout je m'en sers. Vous pouvez imprimer ça sur du papier d'imprimante normale et venir la coller aussi, hein, ça pourrait également faire l'affaire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais simplement découper ici, enlever les bordures. La technique de serviettage, vous enlevez les 2 ou 3 épaisseurs qu'il peut y avoir, 1 ou 2 épaisseurs plutôt, de blanc. Il faut uniquement utiliser celle-ci parce que sinon ça va se décoller. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais découper ici. Et ensuite, je viendrai appliquer. Là aussi, il y a différentes écoles. Il y en a qui mettent d'abord la colle et qui appliquent ensuite. Moi, je n'aime pas parce que si jamais je commence à partir en biais, je ne pourrai pas le rattraper parce que ça va être collé et ça va se déchirer. Donc, j'applique d'abord la serviette et je viens mettre la colle ensuite par-dessus. Et on commence comme ça. Vous allez voir, c'est très facile. Finalement, j'ai décidé de changer. Je préfère ce vernicole-là. Alors celui-ci, je le trouve chez Truffaut, au rayon loisirs créatifs. Il est un petit peu plus liquide, légèrement. Et surtout, ça permet de mieux glisser en fait sur le papier. La clé au colle est très bien, mais il faudrait la diluer avec un petit peu d'eau. Donc je préfère utiliser celui-ci, je l'ai. Et en plus, il a un côté, il a un fini brillant qui me plaît également. C'est pour ça que je change d'avis. Mais vous pouvez très bien utiliser la clé au colle. Ah oui, il glisse beaucoup mieux. Ça élimine un petit peu les risques de déchirure, même beaucoup. Et il faut toujours que votre pinceau soit humide. Ça évite de déchirer. Qu'il y ait toujours un petit peu de colle. Alors ici mon vernis est sec, mais je trouve que c'est un petit peu trop jaune. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un petit peu de peinture blanche. J'ai de l'eau ici et je vais y aller tout doucement en tapotant un petit peu. Je vais même prévoir un morceau de papier pour ne pas mettre trop de peinture. Et je vais essayer de, voilà, tout simplement avec une toute petite mousse pour pas trop déborder, essayer d'atténuer un petit peu ce jaune. Quitte à en enlever un petit peu comme ça, ou même avec un petit papier, d'en enlever un peu. Je sais que les couleurs sont plutôt dans des tons de beige, de marron, de blanc cassé. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mon goût, donc j'utilise des couleurs un petit peu plus vives, même si là c'est un petit peu trop. Je vais pouvoir, à mon avis, faire quelque chose de pas mal. Une fois que c'est sec, je vais venir mettre un petit fil et je vous retrouve à ce moment-là.
Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir décorer. Donc je vais utiliser une planche en bois comme ça que j'avais acheté il y a peut-être maintenant 1 an ou 2 chez Action. Et je vais m'en servir. Donc je vais commencer par mettre de la mousse. Je n'en mettrai pas ici pour être sûr qu'il y ait une meilleure stabilité. Et puis comme ça me permettra, si jamais j'ai besoin, quand elle sera vide, d'enlever cette bougie et d'en mettre une autre à la place. Ou de la remplir, enfin bon, en tout cas je pourrais la bouger. Donc ça va être mobile. Je vais mettre de la colle chaude, je vais mettre de la mousse, comme ça, comme celle qu'on utilise aussi à Noël. Et puis ensuite, je vais décorer avec des choses que j'ai déjà utilisées les années précédentes. Ça, ce sont des petits piou-piou que j'avais fabriqués. Et puis je vais commencer à monter mon petit décor et ça pourra faire un centre de table. Dans ce tuto numéro 2, je vais vous montrer comment on peut faire des petits sachets originaux en forme de lapin. Vous allez prendre une feuille de papier, pas besoin que ce soit épais, au contraire, ça risquerait peut-être de se déchirer. Donc là, j'en ai pris une petite, ça vient d'un petit bloc comme ça qui fait du 15 par 15. Vous allez essayer de regarder le milieu, je l'ai juste marqué un tout petit pli comme ça. Et ensuite, on va faire comme un sachet. Ça, c'est une vidéo que je vous ai montré déjà il y a très longtemps. On plie. Et on vient par-dessus un petit peu, juste pour pouvoir coller un demi-centimètre, ça suffit. Là, vous allez mettre ou un point de colle, ou vous allez mettre de l'adhésif double face, parce qu'elle tient très très vite et très fort. Si mon adhésif est trop large, je peux contrôler comme ça la largeur de ce que je vais faire. Donc, on en est à ce stade-là. Ici, ensuite, je vais opter pour faire donc un petit sachet. Je vais plier en bas. On se met bien comme ça au niveau des plis qui reviennent ici au milieu. Ici, j'aligne et je fais pareil. Et là, on plie comme ça et on vient superposer également un petit peu. Et on met un point de colle. Plus vous allez faire ça haut, plus vous allez manger en fait du papier. Hein. Ensuite, ici, on va se servir de ça pour faire les plis sur les côtés. Pareil ici. Faites-le dans les deux sens. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir. Et on marque le pli ici. Là, ensuite, vous mettez vos bonbons ou vos chocolats dedans. Alors, c'est un petit modèle, bien sûr, vous pouvez le faire en beaucoup plus grand. Vous mettez à l'intérieur vos chocolats ou vos bonbons. Moi, j'enregistre cette vidéo, c'est pas encore Pâques. Donc, je vais mettre autre chose à l'intérieur. Je vais regarder ce que j'ai qui me reste de l'année dernière. Alors, j'ai pensé qu'il me restait des petits œufs, je n'en ai pas. On m'a offert ça il y a quelques temps. Ce sont des sucreries qui viennent d'Espagne. Donc, eh ben, vous savez quoi? Ce sera bien pour mon exemple. Je mettrai normalement des petits œufs à la place des bonbons comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Et je n'ai pas encore été faire les boutiques. On n'est qu'en février. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de trucs de Pâques. Donc, je vais en mettre quelques-uns à l'intérieur. Ils sont mignons, c'est des petites fleurs et des petites feuilles. Oui, moi je mettrais des bonbons emballés, pas des petites choses comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va simplement venir découper des petites oreilles. Il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit, à part peut-être le milieu. Là, j'en ai mis jusque là. Je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. D'estimer le milieu. D'arrondir un petit peu, ce sera plus joli. Et ensuite, vous allez prendre un petit ruban.
savez quoi? D'abord, je vais le faire avec les mains parce que j'ai peur que ça se déchire. C'est pour ça que je vous disais que si le papier est trop épais, ça ne va pas fonctionner, il va se casser en fait. Voilà. Je le fais un petit peu comme ça. J'ai encore plein de colle partout, voilà. Et vous avez un joli petit sac avec des petites oreilles de lapin qui est plutôt sympa. Il faut s'entraîner un peu, ce côté-là, là peut-être plus joli. Il faut s'entraîner un petit peu, mais pliez-le d'abord avec les doigts, comme je l'ai fait. Le but étant que le nœud ne soit pas trop loin ici de la coupure. Donc c'est pour ça que faire des petits sacs, ce serait aussi bien, parce que vous avez vu, et encore je ne l'ai pas beaucoup rempli, on pourrait mettre pas mal de chocolat à l'intérieur. Franchement, vous allez pouvoir en faire plein en très peu de temps. Les assortis, là j'ai utilisé des couleurs un petit peu de Pâques, hein, des couleurs un petit peu plus pastel, mais vous pouvez utiliser plein de choses. Vous pourriez également transposer le papier et mettre du tissu si vous voulez. Ce sera également parfait. Bon, je pensais que j'avais mis à enregistrer, ce n'est pas fait. Alors, j'étais en train d'essayer de faire un petit panier à partir d'un gobelet. J'ai vu ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça plutôt mignon. Donc au départ, j'ai utilisé un gobelet en plastique. Là, je vais partir sur un gobelet en carton. J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus rigide. Une chose très importante que je n'avais pas vue et n'avais pas dit dans cette petite vidéo sur Pinterest, c'est que pour que vous ayez un nombre de lamelles, ici on va le découper, impair. Si vous avez un nombre pair, ça ne va pas fonctionner. Ça c'est très très important parce que vous allez toujours, on va venir ensuite avec de la corde que vous avez ici, on va venir lasser une fois sur deux. Mais si vous avez un nombre pair, vous allez toujours revenir sur le même qui aura la corde et le même qui n'aura pas la corde, donc ça ne va pas être joli. Vous voyez, ces vidéos rapides, elles sont peut-être sympas, mais elles ne vous disent pas tout. Donc avoir quelqu'un qui vous parle, c'est quand même plus sympa. Autre chose, avant de couper, moi je vous conseille d'utiliser plutôt de l'adhésif double face. Vous pouvez utiliser de la colle chaude, mais celui-ci c'est de l'adhésif pour les tapis. Et il est vraiment très costaud et ça va permettre de bien démarrer et ça ne partira pas. Donc j'en ai mis ici tout autour. Et puis ensuite, je vais essayer de calculer qu'il y a un nombre impair. Et je vais mettre un petit coup de feutre sur le dessus. Je vais essayer d'utiliser une couleur claire, ça ne se voit pas trop. Et je viendrai peut-être couper des lamelles tous les 3 cm pour faire tout le tour ensuite et couper ces lamelles ici.
commence, je prends un fil de fer assez costaud que j'ai acheté chez Truffaut dans un magasin donc de plantes, dans une jardinerie, je vais y arriver. Et puis je vais en couper un morceau. Et ensuite, je vais prendre ma corde et venir tout autour pour rendre ça beaucoup plus joli que ça n'est à l'heure actuelle. C'est d'utiliser des vieux CD et de les recycler. J'en ai une tonne que j'ai gardée en me disant qu'un jour ça me serait bien utile. Et bien entendu, vous allez pouvoir utiliser ce tuto pour toutes les périodes de l'année, pour toutes les occasions. Là, évidemment, ça va être sur le thème de Pâques, mais ça peut être aussi sur le thème de printemps. Ça pose aucun souci et je vais simplement les transformer en dessous de verre. Comme vous voyez ici, j'utilise un mug. J'utilise souvent des mugs, j'adore ça, pour du thé et autres, ou même pour le café. Les gens aiment bien avoir des cafés assez grands. Donc c'est parfait en termes de taille. Je vais les nettoyer. Ensuite, je vais récupérer du papier. Donc je me suis inspirée de papiers qui, à mon avis, sont pas mal pour la saison. Ça me fait penser à des petits œufs de Pâques. Ce sont des carnets que j'avais achetés à l'époque chez Action. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais le papier qu'on reçoit, les carnets là, les gros blocs ou même les petits, je trouve qu'il n'y a quasiment rien. Et quand il y a, c'est des trucs très sombres et pas très originaux. En tout cas, je trouve plus comme à l'époque, on trouvait quasiment toutes les semaines, ou en tout cas tous les mois, on trouvait de nouveaux papiers. Donc je me sers de ce que j'avais déjà acheté. Là, ça me fait penser à un soleil. C'est peut-être pas visible, mais en fait, ça brille. Vous avez un petit peu comme des paillettes. Ça, c'est pareil, ça me fait un petit peu penser à des œufs. Et puis, je vais aussi recycler des papiers. Alors là, ce sont des petits... on appelle ça des petits lapins, parce que vous allez les voir, des petits lapins qui sont sympas. Ça va apporter un petit peu de vert parce que je n'en ai pas. Et puis là, bon, bah, ça ne s'explique même pas, on voit bien les petits œufs de Pâques. Moi, j'aime bien en faire 6 parce que 4, ça me semble un petit peu juste quand on reçoit des amis. Donc, je vais les découper. Je vais simplement découper à ras. Si vous avez des dies qui sont pile poil à la taille, bien entendu, faites-le. Et ensuite, on découpe et on va coller. Allez, à tout de suite. Pendant que je vous ai, je vais vous montrer également ceci. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a très longtemps. Je ne sais pas s'il se fait encore, mais si ça vous intéresse, je chercherai le lien et je vous donnerai ça. Ça permet de découper des cercles directement au-dessus de ce que vous voulez. Il y a plein de petits encoches, comme vous le voyez ici. Et ça s'utilise avec un outil comme ça, avec une petite lame en forme de triangle au bout, que vous rentrez à l'intérieur et vous pouvez découper. Donc il y a plein de possibilités, il y a beaucoup de tailles et ça vous permet de venir carrément au-dessus de ce que vous voulez découper pour exactement être précis. Si vous n'avez pas de dies, ça pourrait également faire l'affaire. N'oubliez pas qu'il faut utiliser un tapis de découpe dessous pour vous aider. Et j'ai pu découper comme ça ma feuille exactement à la bonne dimension.
Voilà, c'était juste un petit truc, mais il faut prendre un petit peu le coup de main, mais c'est sympa parce que vous allez pouvoir en faire aussi des petits et des beaucoup plus grands. Je trouve que c'est pratique parce qu'on n'a pas forcément des dies de cette taille-là non plus. Allez, je continue avec les autres et je vous retrouve quand c'est fini. Ah, petite chose aussi qui a son importance, je vais utiliser de la clé au colle parce qu'elle est assez épaisse, qui va éviter au papier de faire des petites ridules et de gondoler. Et j'ai aussi utilisé un papier assez épais, un papier un peu cartonné, pareil parce que ça va éviter de faire des choses pas très jolies. Et ensuite, je vous conseille quand même de vernir par-dessus, soit en utilisant la clé au colle, soit en utilisant un vernis vitrificateur. Mais ça va le protéger, ça va en quelque sorte l'imperméabiliser. Donc l'autre côté, je le laisse tel quel. Et comme ça, je suis ravie. Je vais pouvoir me débarrasser de ces CD qui m'encombrent dans mon atelier. Pour le dessous, comme je vous disais, soit on utilise de la feutrine pour couvrir, pour éviter que ça n'abîme vos tables, soit on peut utiliser de la mousse. Sinon, vous avez également cette option-là, que l'on trouve partout et maintenant même dans d'autres couleurs. Ce sont des petites mousses que l'on peut mettre sous les pieds de chaise pour éviter que ça ne fasse du bruit, pareil, et que ça n'abîme le sol. Vous avez ça, alors là, c'est pas très joyeux, je trouve que la couleur est pas terrible. Donc, j'ai décidé de prendre ça. Ça, vous les trouvez chez Action. Il y a différentes tailles. Pour ce que je vais utiliser ici, je vais en mettre 3. Je vais utiliser les plus petits. Ce sera largement suffisant et ça coûte vraiment pas cher. J'avais pourtant bien astiqué tout à l'heure, mais je pense que j'ai mis un petit peu de colle, donc je vais vite les astiquer. Moi, ça ne me dérange pas du tout que l'on voit que c'est un CD. Au contraire, à la limite, ça peut donner des idées à d'autres personnes qui ne sont pas encore trop dans le recyclage, de participer à ce recyclage. Voilà, et vous allez les mettre, je vais les mettre plutôt au centre, enfin vers le centre. Et 3, normalement, ça doit suffire. Voilà, c'est suffisamment stable, j'appuie bien. Et du coup, ça vous fait quelque chose de super pour Pâques ou pour n'importe quelle occasion. Vous pourriez en faire également pour la fête des mères, mais on y reviendra, je vous trouverai d'autres idées. Et voilà, ils sont tous terminés. Je n'aurai plus qu'à les protéger avec un petit peu de vernis et vous avez des super idées de décoration. Et voilà le résultat final, donc avec une petite mise en scène. Je vous mets également en déco des petites choses que l'on a faites dans le passé, pour faire un petit panier à partir d'un bouchon, également un vase en utilisant de la corde, là avec le petit bouquet à l'intérieur, et puis plein d'autres choses, des dessous de verre, ça fait aussi quelques années que je les ai, et ils sont toujours impeccables. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air justement à la vidéo pour montrer que vous avez aimé. C'est très important. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à souscrire à ma chaîne, ça c'est super important aussi. Et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et bien entendu, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, car partager, c'est aimer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et d'ici là, portez-vous bien.